Comment sortir de sa zone de confort? C'est ce que tu sauras à la fin de cette vidéo. Tout le monde te dit que pour changer, pour évoluer, il faut sortir de sa zone de confort. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu sauras qu'est-ce que c'est que la zone de confort, pourquoi très souvent on n'a pas besoin d'en sortir et même c'est une ineptie d'en sortir. Tu en sauras plus pourquoi je déteste cette expression et tu auras des différents éléments, des différentes étapes pour élargir ton champ d'action, une expression que je préfère. Et pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette zone de confort? Personnellement, je parle bien plus volontiers de la zone de connu et les caractéristiques de cette zone de connu, c'est là où tu es à l'aise. C'est là où tu peux avoir des performances constantes. Là où tu as des résultats constants et prévisibles. Tu as le contrôle de la situation la plupart du temps, ou en tout cas le sentiment de contrôle, la sensation de contrôle, et tu ne ressens pas d'anxiété, tu ne ressens pas de stress, tu es bien. Très souvent, c'est très intéressant d'y rester dans ta zone de connu. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi il n'y a pas besoin de sortir de ta zone de confort, cette injonction que je déteste, pour développer ta sécurité intérieure? C'est plutôt agréable, c'est doux à vivre hein, dans la zone de connu. Ton estime de soi qui est plutôt stable et haute parce que tu as des résultats, parce que tu maîtrises la situation, parce que tu as l'impression de maîtriser aussi tes émotions et tu sais où tu vas. Il y a une sorte de clarté. Effectivement, la zone de connu présente certaines limites. Et quand tu es entrepreneur, tu ne peux pas rester tout le temps dans cette zone de connu. Il y a besoin d'élargir ton champ d'action. C'est l'expression que je vais te proposer tout au long de cette vidéo. Je vais, je pense, arrêter de parler de la zone de confort. Je vais t'expliquer juste un tout petit peu plus tard pourquoi je n'utilise pas l'expression de la zone de confort. Quelles sont les limites de cette zone de connu? Tu as les mêmes comportements, tu as les mêmes pensées, tu as les mêmes croyances. Donc, tu fais toujours globalement les choses de la même manière. Comme disait Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et espérer le résultat différent. Si tu as envie d'avoir plus de résultats ou résultats différents, il y a besoin effectivement de modifier les comportements, de modifier tes pensées, de modifier tes croyances. Ne ressens pas la croissance personnelle dans cette zone de connu. Donc, si tu es zèbre comme moi, si tu n'as pas de défis, si tu n'apprends pas de nouvelles choses, tu t'éteins tout simplement. Tu t'ennuies et tu as l'impression que tu es nul, que ta vie est nulle, qu'il n'y a rien d'intéressant qui se passe dans cette vie. Quelles sont les différentes possibilités pour interagir avec cette zone de connu? Généralement, il y a trois situations. Soit on reste longtemps dans cette zone de connu et rien ne bouge et c'est une vie routinière. Si on est zèbre, ce n'est vraiment pas pour nous. Soit on est expulsé de cette zone de connu parce qu'il y a un événement qui se produit. Ça peut être un événement professionnel comme un licenciement, ça peut être un événement de santé, une maladie, un burn-out, ça peut être un événement personnel comme un mariage, un divorce, une naissance d'un enfant, un déménagement. Tous ces événements-là, généralement, nous propulsent hors de notre zone de connu et nous force à explorer quelque chose de nouveau. Et puis, évidemment, une troisième voie pour interagir avec cette zone de connu, c'est de vouloir changer, c'est d'avoir cette envie. Et c'est plutôt cette voie-là qu'on va explorer avec toi. Tout au début de cette vidéo, je te disais qu'il est parfois très utile de rester dans cette zone de connu parce que c'est plutôt quelque chose qui est confortable à certains aspects. Quand on sort de sa zone de confort, quand on élargit son champ d'action, c'est parfois effectivement excitant, très déstabilisant de l'autre côté. On perd cette notion de maîtrise. On a l'impression qu'on ne maîtrise rien et on perd cette sensation de sécurité qui est un besoin fondamental. Même les zèbres, et je vais le dire dans une autre vidéo sur les paradoxes des zèbres, même les zèbres qui adorent découvrir quelque chose de nouveau, qui adorent être stimulés,
aiment bien aussi leur routine. Ils ont besoin aussi d'une certaine stabilité, de certains éléments d'habitude pour ancrer ça dans leur vie. Sinon, c'est l'angoisse et l'anxiété qui arrivent. Les émotions, les ascenseurs émotionnels sont bien plus puissants quand on élargit notre champ d'action. Parce que ben, ce sont des émotions nouvelles la plupart du temps. On vit des choses nouvelles. Forcément, les émotions sont plus fortes. Il y a des peurs qui vont apparaître. Notre cerveau, notre mental n'aime pas les changements. Donc, élargir son champ d'action, c'est pas quelque chose qui lui plaît forcément. Il aime bien les habitudes parce que c'est beaucoup plus économique pour son fonctionnement. Et comme c'est lui, notre mental, qui génère les peurs, il va les générer à gogo, forcément, quand on élargit notre zone d'action. Les résultats sont incertains. On ne peut pas prévoir des résultats. C'est une vraie épreuve pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, parce que les challenges sont multiples, parce que notre estime de soi, s'il est lié à nos résultats, j'espère que ce n'est pas ton cas, mais si tu penses que tu as de la valeur seulement si tu as des résultats, effectivement, l'estime de soi peut être mise à mal lorsqu'on élargit notre champ d'action. Et maintenant, enfin, et j'espère que tu l'attendais, je vais te partager les différentes clés pour sortir de sa zone de confort. Je vais t'en partager 5 plus une et je vais commencer par celle-ci, supplémentaire et la plus importante probablement. Le langage que tu utilises est extrêmement important pour ton passage à l'action. À chaque fois quand tu dis il faut que je sorte de ma zone de confort, essaie d'écouter tes ressentis. Je suis sûre qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui se tend. Il y a quelque chose qui génère une sorte de stress à l'intérieur de toi. Ce n'est pas l'objectif. Le langage que tu utilises est important pour ton mental, pour ton cerveau. Sortir de sa zone de confort, c'est une expression qui est plutôt violente et notre amygdale, qui est notre agent de sécurité, qui nous protège de tout ce qui peut nous arriver dans notre vie, n'aime pas du tout cette expression. Il faut que je sorte de ma zone de confort. Ça génère directement un réveil, une réaction plutôt violente de l'amygdale. Pourquoi sortir? Ou sortir? N'y va pas, ne sors pas, reste là. Tu n'as pas besoin de rajouter avec cette expression. Moi, je te propose une autre expression que j'ai déjà utilisée dans cette vidéo, élargir ton champ d'action. Élargir, c'est quelque chose qui est plutôt progressif. Et si tu imagines le champ d'action comme un champ de fleurs, je suis sûre que tu vas voir autrement cette histoire de zone de confort. Maintenant, quelles sont les 5 étapes ou 5 clés pour élargir ton champ d'action? Et la première clé, ou plutôt première étape, c'est définir quel est ton champ d'action actuel, là où tu es maintenant. C'est ta situation actuelle. Quel que soit l'axe, quel que soit le domaine, il est important que tu définisses ce que tu sais déjà faire, ce que tu sais quels sont tes ressentis, quelles sont tes compétences, quels sont tes résultats connus, maîtrisés. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est de t'autoriser, t'entraîner à faire des petits changements, un élément à la fois, un petit élément à la fois et peut-être au départ juste t'entraîner à apporter des changements dans ta vie de tous les jours. Ça peut être changer un itinéraire, ça peut être modifier une recette de cuisine, ça peut être aller voir d'autres personnes par rapport à ton entourage habituel. Quels que soient ces petits changements, tu vas entraîner ton mental à ces changements, vraiment à accepter les changements et créer des nouveaux liens neuronaux, nouveaux chemins neuronaux. La troisième étape que tu peux te proposer, c'est de muscler ta confiance en soi. Comment on muscle ça? En se proposant des petits challenges simples dans nos cordes. Dans notre champ de compétences, dans notre zone de connu, se proposer des petits éléments qui vont donner un petit défi, un tout petit défi sans vraiment modifier l'essence. Je te donne un exemple concret. Pour moi, ça va être, au lieu de faire en live
sur un réseau social, le faire sur un autre réseau, via un autre logiciel. Ça peut être, au lieu de faire les ateliers digitaux, faire les mêmes ateliers, mais en présentiel. Évidemment que je maîtrise la plupart des choses que je fais. Le petit changement va me rajouter un petit défi. Quatrième étape ou quatrième clé que je te propose d'apprendre sans enjeu. Les apprentissages peuvent te permettre de saisir de nouvelles opportunités et peut-être tout simplement, sans que tu t'en aperçoives, tu auras déjà de nouveaux comportements puisque tu auras des prises de conscience, tu auras de nouvelles rencontres. Donc, sans que tu le remarques, tu élargiras déjà ton champ d'action grâce à ça. Et enfin, la cinquième étape ou cinquième clé, c'est d'expérimenter dans un domaine, dans un autre domaine, pour vérifier qu'est-ce qui te convient le mieux. Quels sont les endroits où tu peux élargir ton champ d'action facilement? Quels sont les axes qui te demandent plus d'efforts? Et tu vas pouvoir t'entraîner, tu vas pouvoir peut-être mettre plus de temps et t'autoriser à mettre plus de temps pour élargir ton champ d'action. Ce que je te propose là, c'est tout de suite, maintenant, répondre à une question. Qu'est-ce que tu peux te proposer aujourd'hui pour élargir ton champ d'action avec joie, avec plaisir, sans te pousser, sans te dire il faut que je sorte de ma zone de confort. Quel petit changement tu peux faire avec joie, avec plaisir. Et ces notions-là sont extrêmement importantes. J'espère que tu as maintenant suffisamment de clés pour élargir ton champ d'action. J'espère aussi que tu vas passer à l'action et pas juste écouter les vidéos. Si tu veux aller plus loin avec moi, n'hésite pas à prendre contact. Tu trouveras tout ce qu'il faut en dessous, en descriptif de cette vidéo. Élargir son champ d'action, oser sans s'épuiser, passer à l'action et être efficace différemment, autrement, c'est aussi la clé, la fondation même de mon accompagnement Alchimie de l'efficacité et évidemment que j'accompagne en individuel si tu as envie d'élargir ton champ d'action à ta juste manière. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.